On nous parle de guerre, on nous parle de terrorisme, on nous parle de pétrole, mais on parle très peu des morts invisibles. Question simple, les guerres liées au pétrole ont-elles fait autant de victimes que la faim dans le monde ces 30 dernières années? Pour répondre, on ne va pas utiliser des opinions, on va utiliser des données. Selon le Uppsala Conflict Data Programme, les conflits armés depuis 1990 ont causé environ 3 à 4 millions de morts directes. Mais ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. Le projet Costs of War estime que les guerres post-11 septembre, Irak, Afghanistan, Pakistan, Syrie, Yémen, ont causé environ 4,5 millions de morts, en incluant les décès indirects, effondrement des hôpitaux, maladies non traitées, pénurie alimentaire, destruction des infrastructures. Toutes ces guerres ne sont pas uniquement pour le pétrole, mais les enjeux énergétiques y jouent un rôle stratégique majeur. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, environ 735 millions de personnes souffraient de la faim en 2022. La faim chronique provoque chaque année plusieurs millions de décès, directement ou indirectement. Selon Oxfam, dans les zones de conflit actuelles, jusqu'à 21 000 personnes peuvent mourir chaque jour de faim extrême. Et la majorité des crises alimentaires sévères ont un facteur commun, le conflit armé. La guerre détruit les champs, les réseaux d'approvisionnement, les marchés, les systèmes de santé. La famine n'est pas séparée de la guerre. Elle en est souvent la conséquence. Si l'on compare, morts directes des conflits depuis 30 ans, quelques millions. Morts liées à la faim et malnutrition sur la même période, potentiellement des dizaines de millions. La faim tue davantage sur le long terme, mais souvent à cause des conflits. La vraie opposition n'est peut-être pas guerre ou faim, c'est guerre et faim. Les bombes tuent immédiatement, la faim tue lentement, mais elle tue plus longtemps. Pourquoi on en parle si peu? Parce qu'une explosion est spectaculaire. Une malnutrition ne l'est pas. Parce que la guerre fait l'actualité. La faim devient une statistique. Parce que les marchés pétroliers sont stratégiques. Les corps affamés ne génèrent pas de profit. Les données montrent une réalité complexe. Le pétrole peut alimenter les tensions géopolitiques. Les conflits alimentent la faim. La faim multiplie les morts. Ce n'est pas un débat idéologique, c'est une question de fait. Si cette vidéo vous a apporté des éléments concrets, partagez-la. Parce que les morts invisibles méritent au moins d'être visibles.